Hello les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre deuxième séance sur les TP PHP. Là, je vous ai préparé un petit exercice, voilà, qui est là. On va essayer de traiter ensemble. On va utiliser notre exemple comme d'habitude et notre éditeur Visual Studio Code. Voilà. La première question qu'il nous a posée, bon, n'hésitez pas aussi à mettre la vidéo en pause, de le faire vous-même parce que c'est la meilleure manière d'apprendre la programmation, c'est de commettre des erreurs et de pouvoir les rectifier après. Voilà. La première question, c'est écrire de deux manières différentes le code PHP permettant de calculer et afficher le carré, par exemple, de 234. Voilà, peut-être je vais faire par exemple $, je vais déclarer déjà la valeur carré, par exemple entier, je vais l'appeler entier est égal à 234. Voilà, maintenant carré, je peux utiliser par exemple carré comme ça. Voilà, carré est égal à, soit on peut utiliser entier fois entier, entier fois entier, entier fois entier, ou bien utiliser carré avec deux e cette fois-ci. Voilà, et utiliser la fonction pow. Voilà, et faire par exemple $entier à la puissance 2. Voilà, c'est les deux qu'on peut utiliser. Là, on va faire écho. Là, je vais faire supérieur BR supérieur pour mettre de l'espace entre les deux. Je vais faire écho de carré sans E et du carré avec E. Voilà, écho avec le deuxième carré, c'est-à-dire le carré avec E. On va afficher maintenant le résultat pour voir ce que ça va donner. Bon, comme d'habitude, on va faire local formation. Voilà, à ce niveau exercice. Voilà, il est là. Bon, je vais zoomer un peu. Voilà, maintenant pour faire un peu la différence, je pouvais faire par exemple peut-être là la première méthode, voilà, et deuxième méthode. Bon, je vais copier juste ça, voilà, et le mettre là et changer le texte. Deuxième, voilà, deuxième méthode. On est bien. Si je réactualise, voilà, première méthode, deuxième méthode, on est bien. Voilà, on est parfait pour la première question, c'est bien. Maintenant, on va attaquer directement la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? Bon, je vais effacer ça. Voilà, je vais rester sur quelque chose de standard. Écrire de deux manières différentes. Le code PHP permettant de calculer et d'afficher la somme de deux nombres. Bon, on va déclarer déjà deux nombres. Nombre est égal à, bon, je vais faire nombre 1. Nombre 1 est égal à, par exemple, 5. Voilà, 5. Et nombre 2, bon, je vais faire ça. Copier, coller. Nombre 2 est égal à, par exemple, 8. Voilà. Maintenant, la première méthode, c'est peut-être de déclarer somme. Somme est égal à nombre 1 plus nombre 2. Voilà. Peut-être ça. Deuxième méthode, on pouvait utiliser la concaténation. Par exemple, de faire un nombre. Par exemple, nombre est égal à, et plus est égal à nombre 2. Nombre 2, voilà, on est bien. Maintenant, si je tente d'afficher le résultat, écho, par exemple, je vais afficher somme.
somme est égale à non, somme, première méthode, par exemple, première méthode, voilà, elle là, je fais première méthode, maintenant deuxième méthode, je vais faire un bec, voilà, là c'est la première méthode, deuxième méthode, je vais faire écho, BR, un BR, voilà, je vais faire ça, voilà, maintenant là c'est notre deuxième méthode qu'on va afficher ici, deuxième méthode, voilà, on est bien, là je vais changer, au lieu de somme, maintenant ce sera un nombre que je vais afficher à ce niveau, nombre, voilà, maintenant qu'est-ce qu'on vient de faire ici, là on a déclaré notre variable somme, qui va recevoir la somme de n1 et nombre 1 et nombre 2. Et deuxième méthode, c'est quoi? On a pris le nombre là, le nombre, et on a ajouté nombre. Donc nombre va prendre la valeur de nombre de sa valeur plus la valeur de nombre 2. Voilà. Si on tente d'afficher ce résultat, voilà, 13. Bon, sauf que là, pour plus de décoration, je vais faire espace ici et espace là, voilà. Si je réactualise, voilà, on est bien. Et ici, comment dire, question 3, dernière question, écrite de deux manières différentes. Le code PHP permettant de calculer et d'afficher la concaténation de deux chaînes de caractères. C'est pas difficile aussi, même chose. Bon, première méthode, je vais afficher, par exemple, je vais déclarer, par exemple, deux variables. Je vais faire peut-être ça. Voilà. Je vais déclarer salutation, par exemple, saluer. Bonjour. Comment ça va? Voilà. Maintenant, deuxième phrase, ça pouvait être, par exemple, je vais faire ça, ou bien non. Voilà, je vais déclarer non. Non est égal à, par exemple, je vais ajouter le texte, c'est-à-dire le texte qui est là. Voilà, je fais ça. Voilà, vous faites point là, si voilà, vous faites salut point, par exemple, point, par exemple, on va afficher un nom. Quel nom peut-être? Voilà. Maintenant, ça pouvait être moi-même, Othman. Qu'est-ce qu'il va afficher maintenant? Il va afficher bonjour, comment ça va, Othman. Voilà, si je tente d'afficher ça, tout simplement d'abord, écho non, non, voilà. Si je réactualise, voilà, bonjour, comment ça va, Othman. Bon, pour plus de décoration, je vais mettre des espaces à ce niveau. Voilà, si je réactualise, voilà, bonjour, comment ça va, Othman. Voilà, ça c'est notre première méthode. Deuxième méthode, c'est de faire ça, par exemple, c'est de faire, par exemple, je vais le mettre là à ce niveau. Je vais faire, par exemple, exemple 2, voilà, par exemple, école. Je dis, par exemple, tu es STM, voilà, ECPI, par exemple, mon école. Voilà, après, je vais faire quoi? Je vais faire, par exemple, bienvenue. Bienvenue. Je fais point égal. C'est nous, par exemple. C'est et notre école, par exemple. Et notre école. Voilà, qu'est-ce qu'il doit afficher? Il doit afficher ECPI et notre école. Si je réactualise la page, il y a un petit... Ah, ouais. Point virgule.
C'est très important. Voilà. Ligne 8. Là, on a école. Voilà. Ah, ok. C'est deux variables identiques en fait. Je l'ai confondu avec le premier. Voilà. Maintenant, il va prendre. Qu'est-ce qu'on vient de déclarer? On vient de dire que école. On avait déclaré la variable école. Il va prendre la variable la valeur SCPI. Ensuite, la valeur qu'on avait au début, il va le prendre et va l'ajouter au niveau de notre deuxième contenu qui est notre école. Et la concaténation des deux va donner, voilà, on va donner par exemple cette valeur là. On va afficher par exemple école, notre variable école, pour voir le résultat. Voilà, école. Maintenant je vais faire un BR ici à ce niveau, BR écho. Voilà, un BR à ce niveau. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher ECPI et notre école. Je réactualise. Voilà, ECPI et notre école. Voilà, j'espère que vous l'avez compris. Là, notre première méthode consiste à déclarer deux variables différentes, c'est-à-dire saluer et non. Là, on affiche le résultat ainsi, en utilisant point pour récupérer la valeur de notre variable qui est là. Là aussi, on a déclaré une variable avec deux contenus différents. Et là, c'est ce point-là qui va nous permettre de récupérer la valeur qui se trouve au-dessus de notre première, de notre deuxième contenu qui est notre école. Voilà. Et merci, c'est la fin de notre TP. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci.